10 € offerts et votre premier dépôt doublé avec le lien en description. Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien, que vous passez un bon début de journée, très content de vous retrouver. Un peu plus tard que prévu, normalement c'est le soir, mais cette rencontre, elle était très spéciale, elle est allée en prolongation au tir au but et au bout de cette tentative ratée de Lautaro Martinez. C'est bien l'Atlético Madrid du Cholo Simeone dans une ambiance incroyable au Metropolitano, qui s'impose, qui accède au quart de Champions. Juste incroyable parce que le match était dingue, la double confrontation était géniale. On aura analysé les deux matchs sur la chaîne. Franchement, c'était du très haut niveau. Je suis vraiment deg que l'Inter doive sortir. Pas parce que l'Atlético Madrid se qualifie, mais parce que j'aurais aimé qu'on ait ces deux équipes en quart de finale de Champions. Les deux le méritent, les deux le méritaient. Et ouais, sacré partie. En tout cas, je pense un beau symbole. Aussi parce que Dortmund s'est qualifié contre le PSV Eindhoven avec un but de Jadon Sancho. J'ai regardé les highlights ce matin et Reus en fin de match. 2-0, Luuk de Jong avait une énorme occasion juste à la conclusion du temps réglementaire. Ça aurait pu permettre à ce match d'aller en prolongation. Là aussi, c'était un petit peu foufou. Mais tout ça pour dire que cette Champions 2023-2024, tirage au sort demain sur la chaîne autour de midi. On prendra le live un petit peu plus tôt, mais on va très bien manger, on va déguster parce que les 4 équipes qui sont qualifiées, ouais, c'est juste, je crois qu'il n'y a pas de mauvais tirage. Depuis ce matin là, je génère des tirages au sort aléatoires. Paris-Dortmund, Bayern-Atleti, Barça-Real, si on a un Classico par exemple, en quart de finale de Champions, et City-Arsenal, non seulement une bataille pour le titre, mais ça pourrait nous donner une rencontre européenne de très haut niveau. Je génère un autre PSG-City. C'est énorme. Bayern-Barça, c'est énorme. Atlético-Arsenal, c'est pas mal non plus. Real-Dortmund, peut-être que ce serait le moins bon match des 4. Encore une fois, Arsenal-Bayern, monstrueux. Real City, monstrueux. PSG-Dortmund, encore une fois. Même un Barça-Atleti, je sais que certains ne sont pas très fans des rencontres en Champions, des équipes de même championnat. Moi, j'aime bien. Moi, je trouve que ça donne encore plus de saveur, de piquant. C'est pas parce qu'on les voit régulièrement se jouer en Liga que c'est la même chose sur ce quart de finale de Champions. Et un dernier, City-Atleti, encore Barça-Real. Beaucoup de combinaisons Barça-Real. Enfin, pas plus qu'une autre en vrai, mais c'est sorti 2 fois sur ces tirages. Arsenal-Bayern, PSG-Dortmund qui sort constamment. Bon, on verra demain, mais je crois qu'on va vivre un beau moment. Comme on l'a vécu hier soir, si vous aviez la chance d'être devant cet Atleti Inter, extraordinaire partie de foot. Donc je vous propose qu'on débriefe un petit peu et peut-être à la fin on peut rediscuter brièvement des tirages, quels seraient les meilleurs, mon préféré, peut-être pour le Paris Saint-Germain aussi, qu'est-ce que ça pourrait donner. Et ouais, le power ranking des 8 équipes encore en lice. On parle de ça en fin de vidéo. D'abord donc un petit débrief de cet Atlético Madrid-Inter qui mérite une section dédiée parce que ouais, super match. Griezmann était bien de retour. Comme on l'avait senti, c'était plus de l'intox de Simeone. Il était là aux côtés d'Alvaro Morata et d'ailleurs il a fait un excellent match. C'est peut-être mon homme du match. J'ai trouvé Marcos Llorente impliqué dans la plupart des bonnes séquences, mais comme on le sait, c'était donc le 3-5-2/5-3-2, mais un petit peu asymétrique parce que Samuel Lino, parfois c'était plus une attaque à 3 avec Samuel Lino très haut. En tout cas, voilà pour le choix des hommes du côté de l'Atlético Madrid, avec un milieu Koke, De Paul et donc Marcos Llorente. Côté Inter, l'équipe type, De Vrij, Bastoni, Pavard, la défense centrale, Di Marco et Dumfries sur les côtés, Mkhitaryan, Çalhanoğlu, Barella, on connaît la force, la puissance de cet entrejeu, et Marcus Thuram associé à Lautaro Martinez en pointe, le meilleur buteur de Serie A, associé au gars Marcus qui a son double-double, 10 buts et 10 passes déjà cette saison, et qui fait un sacré exercice 2023-2024. Et alors, le début de match, j'ai trouvé l'Atlético Madrid vraiment intéressant, avec de la pression haute et des ballons récupérés, on le voit à l'image de l'action peut-être décisive de la partie, Pavard qui se fait reprendre par Antoine Griezmann, le duel des Français remporté par Grisou. Mais au bout de cette récupération haute, comme ça donne pas grand-chose, Morata se prend un petit peu les pieds dans le tapis. Il y a la contre-attaque interiste qui est redoutable parce qu'en une touche, avec leurs gars dos au jeu, que ce soit Marcus Thuram, Lautaro Martinez aussi, ils sont capables de piquer très fort en transition. Je trouvais que c'était une action. Là, on voit le ballon donné par Çalhanoğlu dans le dos pour Dumfries. Ça fait une énorme occasion, double frappe de Denzel Dumfries qui est repoussé à chaque fois par Jan Oblak. Mais j'ai trouvé que cette action, elle était assez symptomatique et symbolique du match. C'est l'Atlético Madrid rentre bien, montre de bonnes choses, la mentalité, la pression et pas mal d'occasions en plus sur cette première mi-temps.
mais l'Inter peut piquer. Et quand l'Inter pique, ça peut faire extrêmement mal aussi. Ces deux équipes qui sont très fortes, et même si dans le rapport de force global, je trouve l'Atleti a été au-dessus, si on regarde d'ailleurs le bilan statistique, je crois que ça finit 23 tirs à 15 pour les Colchoneros, donc une victoire relativement méritée par rapport au volume d'occasions générées. La plupart des grosses occasions étaient du côté de l'Atleti, 9 tirs cadrés à 5 par exemple. Mais malgré ça, c'était vraiment deux bonnes équipes de foot parce que même un Atlético Madrid supérieur à l'Inter a eu des moments où ils ont craqué, où ils ont souffert et où l'Inter a eu de grosses occasions. D'ailleurs, j'ai trouvé que sur cette première mi-temps, malgré les tentatives de l'Atleti de presser souvent en individuel avec des porteurs assez bien cadrés, la structure basse très fluide de l'Inter, un truc qu'on connaît bien, avec leur 3+3 et des milieux qui décrochent à l'intérieur des centraux, ça leur permettait de se sortir de la plupart des situations. On voit ici Çalhanoğlu, Pavard, De Vrij, Barella, Bastoni dans des positions, et Barella dans des positions assez fluides. Barella qui est ici entre les deux centraux. Encore une fois là, le 3+3 avec Pavard, Bastoni, De Vrij, Çalhanoğlu, Barella, Mkhitaryan, c'est dur à presser. Ça prend des formes très différentes aussi parce que là c'est plus du 4-2-4 par exemple avec deux milieux de terrain, il y en a un qui a décroché, cette fois c'est Çalhanoğlu qui a décroché entre De Vrij et Bastoni plutôt que Barella est plus haut. Et on a Di Marco et Dumfries qui sont très hauts et qui poussent la dernière ligne de l'Atleti à rester quand même un petit peu sur sa base arrière pour ne pas trop être exposé sur ses flancs. Donc c'était une situation vraiment tactiquement intéressante et je trouvais que l'Inter réussissait plutôt pas mal à s'en sortir dans un Metropolitano chauffé à bloc, ce qui leur a permis à la fin d'aller marquer le premier but. Est-ce que c'est au bout de 7 actions ? Pas sûr, mais il y a des moments où l'Inter est vraiment très tranchant. Mkhitaryan, Çalhanoğlu, ça sort. Lautaro Martinez qui tient en une touche et qui remet sur Mkhitaryan, qui met ce petit ballon par-dessus là pour Di Marco. Si vous vous souvenez de cette action, ça joue en une touche. Le contrôle orienté de Di Marco est excellent. Son centre est repris par Witsel. C'est un super geste défensif. Mais il y a un enchaînement d'actions de grande classe de part et d'autre. Et ça nous met sur les bases d'un sacré match de foot. L'Inter va d'ailleurs ouvrir le score. Ils mèneront 2-0 dans cette double confrontation grâce à l'ouverture du score qui est permise ici par du travail du relais, encore une fois Lautaro Martinez en joueur deuxième homme, dos au but, qui remet pour Mkhitaryan en troisième face au jeu. Le décalage est trouvé, Bastoni en une touche, ça je trouve ce que l'Inter fait très bien, leur capacité à appuyer sur leur premier décalage pour conserver la vitesse initiale et le décalage initial et réussir à créer des situations avec beaucoup de mouvements, d'espace. Bastoni qui met pour Barella, un petit peu à l'image du but du Barça avant-hier contre Naples, le but de l'ouverture du score de Fermín López. C'est Barella qui remet en retrait pour un Di Marco sur son pied droit qui va les finir magnifiquement. Et c'est une très belle action. Je crois qu'elle intervient au bout d'une quinzaine de passes consécutives. C'est à l'image de ce qu'on a vu l'Inter faire au match aller avec des séquences vraiment de très grande classe. Le Inzaghi Ball. Moi je vois ça, je suis vraiment impressionné. Ce qui m'a aussi plu dans cette rencontre, c'est l'ambiance. Dans le sens où à 0-1, tu prends vraiment un coup derrière la tête pour moi. Et si tu es une équipe qui est moins forte mentalement que l'Atlético Madrid, mais aussi moins poussé par son public, ça c'est juste après l'engagement du 0-1, ce qui est quand même un vrai coup de massue. Derrière, on le voit pas trop sur un screenshot, parce qu'il est très statique par essence, mais ça lance un chant où tout le monde se met à sauter. Il y a vraiment beaucoup d'ambiance, on dirait limite que ça ressemble plus à des supporters interistes qui célébreraient après leur but, mais tout de suite, ça réplique. Et j'ai bien aimé cette ambiance de ne pas se laisser abattre. Je pense que ça joue, au moins un petit peu, dans l'idée d'un Atlético Madrid qui réplique immédiatement. Et aussi Simeone, il faut le dire, cette équipe, elle n'est pas comme les autres. C'est juste incroyable parce que mentalement, ils ont des ressources vraiment insoupçonnées. Ils avaient plutôt bien démarré le match. Ils prennent un but qui peuvent vraiment te mettre en dessous, mais ils répliquent mentalement avec le stade, avec l'entraîneur, de manière, je trouve, tout à fait appropriée. Et derrière aussi, il y a la qualité technique d'un Antoine Griezmann qui s'est vraiment fait le dépositaire du jeu et qui a pris la charge, la responsabilité de la rencontre sur les épaules. Très bon ballon mis haut de côté vers Marcos Llorente, contrôle orienté, ça joue, le centre
Je crois que Morata est hors-jeu à la base, finalement, quand on reverra, non. Mais ça revient sur Coquet, qui tente une frappe lointaine. Pavard se trouve. Bien sûr, ça revient dans les pieds de Griezmann, qui finit superbement et bat Yann Sommer à 6 mètres. Un partout, l'Atlético Madrid a répliqué quasiment sur l'engagement, je crois 2 minutes après avoir concédé le but de l'ouverture du score. Ouais, sur ce centre, Morata qui fait action de jeu, je pense pas qu'il soit hors jeu, parce qu'il y a le pied gauche de De Vrij ici qui le couvre. Faudrait voir avec l'épaule, mais non, je pense qu'il est bon. On n'a pas revu la situation, et pourtant on a vu Marcignac interpellé par les joueurs de l'Inter prendre un petit peu de temps au moment du coup d'envoi, donc je pense que c'est bon. Et bon, clairement, Pavard se trouve, ce qui est dommage parce que jusqu'alors à l'Inter, il faisait plutôt une bonne saison, et ça c'est un peu le geste... ça va être un des gestes clés parce que j'y repensais aussi à la fin du match. En vrai, avec cette élimination, l'Inter qui a, je crois, une quinzaine de points, peut-être 16 points d'avance en tête de la Serie A, entre 14 et 16, qui est éliminé de Coupe d'Italie, qui a été éliminé par le Bologne de Thiago Motta et qui a déjà gagné la Supercoupe. En vrai, cet Inter joue plus rien. Sa saison se termine le 15 mars, le 13 mars. Et ouais, dur parce que c'est une équipe magnifique qui fait vraiment un exercice 2023-2024 excellent. Et pourtant, sa saison est déjà finie mi-mars. Cette reprise d'Antoine Griezmann, là, en se retournant, elle est superbe. Elle laisse absolument aucune chance à Yann Sommer. Et donc, voilà, Simon Marcignac qui est interpellé, qui est OK, il attend, il valide. Il a fait un excellent match d'ailleurs. Beaucoup laissé jouer. Et je trouve que ça a été vraiment dans le ton d'une partie qui aurait peut-être sinon un petit peu plus s'enliser. On est sur les deux des 3 équipes les plus expérimentées des 5 championnats majeurs sur la moyenne d'âge. Donc on a des gars qui savent mettre un match qui savent ralentir le tempo d'un match. Et j'ai trouvé que grâce à l'arbitrage, ça n'a pas été le cas. Donc un petit coup de chapeau à l'arbitre du soir. Et sinon, ouais, juste l'Atlético Madrid, à partir du 1 partout, j'ai trouvé très très bon. Réplique et à partir du 1-0 réplique. Et à partir du 1 partout, continue à mettre davantage de pression encore. Il y a cette situation-là qui est très très bien gérée. Peut-être l'Inter un petit peu plus vulnérable sur ses flancs dans les demi-espaces. L'Atlético Madrid réussit à bien s'infiltrer. Et au bout de cette action, Griezmann a une très très belle occasion d'aller marquer. C'est sorti pour le coup par Pavard. Peut-être que Sommer est battu en plus. Donc ça pour le coup un geste défensif à mettre à son crédit. Mais ça chauffe et il commence à y avoir une ambiance très très intéressante du côté du Metropolitano. Griezmann embrasse le ballon, on revient à la mi-temps à 1 partout. Et peut-être que l'Atleti a pris une longueur d'avance mentale dans le match. Mais l'Inter est capable de répliquer. Alors il y a ces mouvements où, comme on a dit, sur les flancs, Di Marco un petit peu pris là par Marco Llorente, encore une fois que j'ai trouvé impliqué dans la plupart des bons coups. Son centre en retrait trouve Antoine Griezmann, sa tentative est repoussée par Yann Sommer, mais c'est un superbe mouvement initié sur le flanc droit. Simone Inzaghi, la tête qui dit beaucoup de choses, et peut-être que ces changements n'auront pas été les plus judicieux. Pourtant, l'Inter est toujours capable de choses, et ça, ce sera peut-être quelque chose aussi à surveiller pour l'Atlético Madrid sur les prochains tours. Mais il y a eu des mouvements, des ballons tranchants trouvés depuis la base arrière, qui permettent à l'Inter de se projeter comme on sait qu'ils sont capables de faire. Et Simeone pète un câble à 2 doigts d'entrer sur la pelouse. Superbe passe trouvée par Barella pour Mkhitaryan, qui peut attaquer. Le problème aussi dans ce match, c'est que Mkhitaryan n'a pas été très très inspiré. Peut-être que ça, c'est un changement par rapport à l'aller, où il avait été excellent. Et dans l'ensemble, il fait une superbe saison, mais là, c'est clairement pas le bon choix, alors qu'il y a Lautaro Martinez qui peut entrer sur son pied droit, en plus avec, je pense que c'est Savic qui est en décalage, qui est dos au but, dos au ballon surtout, et donc il y avait de quoi faire. Jouer le ballon là, extérieur du pied, sur le côté fort où il y a toute la densité, compliqué. Peut-être qu'il cherchait Marcus Thuram dans ce petit intervalle, mais du coup l'extérieur du pied n'est pas forcément la bonne surface. Choix difficile, et pas couronné de réussite pour Mkhitaryan. Il la récupère, mais ce ballon non plus est pas bon pour Dumfries. Et je crois 30 secondes plus tard, l'Atlético Madrid le perd dans une position basse. Il y a encore un très très bon truc à faire. Peut-être soit directement là pour Çalhanoğlu, ou alors je crois que ça c'est le truc le plus inspiré, rebondir le ballon sur Lautaro Martinez pour permettre ensuite de trouver Çalhanoğlu lancé. Et il se craque totalement, rate sa remise. Lautaro Martinez est passablement agacé et Witsel peut dégager son équipe. Donc ouais, c'est peut-être par rapport au match aller, il y a eu des petits
des sous-performances individuelles. Peut-être Lautaro Martinez peut faire un peu mieux, même si dans le jeu de déviation, je l'ai trouvé intéressant. À la fin, ça se joue à pas grand-chose. Et donc, peut-être ça se joue aussi aux occasions ratées de Marco Arnautovic sur la première phase de cette double confrontation, sur le premier match. Mais ouais, match très très serré qui joue sur des détails à la fin. Cette récupération haute de l'Atlético Madrid, on a vu l'Inter souffrir davantage sur cette phase de relance. Récupération, ça joue. Côté droit, le centre de Marcos Llorente encore une fois, pour Morata qui aurait pu laisser passer sur Grisou, et sa reprise file au-dessus. Mais on voit à quel point l'Atlético Madrid réussit à mettre de la pression et de la tension sur la phase de relance basse. En première mi-temps, l'Inter s'en sortait un peu mieux. En seconde, peut-être que physiquement et mentalement aussi, avec cet avantage au score acquis, il y a un petit peu de tension supplémentaire. Je sais pas, mais en tout cas, l'Atleti réussit à vraiment, vraiment prendre le contrôle du match. L'Inter cherche à répliquer avec des entrants, Acerbi, Darmian, des changements défensifs, renouveler l'arrière-garde, peut-être un petit peu trop, parce que j'ai trouvé que l'Atleti a réussi à prendre le dessus sur la fin de match. L'entrée de Rodrigo Riquelme, par exemple, qui a été excellent, je pense à la place de Samuel Lino. Il a pris le match il a cherché à mettre son empreinte sur la partie. Ça s'endort un peu à l'approche du dernier quart d'heure, mais il va accélérer sur son côté, transmettre et trouver un ballon, un petit corner qui permet de remobiliser un petit peu toutes les troupes. Donc j'ai trouvé Riquelme a fait une bonne entrée. Pourtant, ça n'empêche pas l'Inter d'être en capacité de piquer. Ça qui a été vraiment très très bon dans ce match. Ça allait d'un but à l'autre. Il y avait vraiment de la qualité dans quasiment toutes les phases. Et là, en 2 contre 4, 2 joueurs contre 4, Lautaro trouve le ballon qui aurait dû être le ballon du match pour l'Inter. Marcus Thuram est lancé en 1 contre 1 face à Oblak. Et il est dans un angle fermé. Je suis même pas certain que ce soit forcément le mauvais choix d'essayer de la mettre forte sous la barre. Ça passe à pas grand chose, mais c'est une énorme occasion. Simone Inzaghi est furieux. Ouais, c'était le but du break pour l'Inter et celui qui aurait pu permettre d'accrocher la qualif. Et on sent la frustration sur le banc tout de suite. Il y a la sensation que c'était un tournant. Memphis Depay entre, ça c'est le tournant du match. À la 79e minute, Memphis Depay entre à la place d'Alvaro Morata, qui n'a pas été en grande forme sur ces 80 minutes. Et il va avoir quasiment toutes les situations dangereuses. Centre fort, puissant d'Angel Correa, qui a été très bon aussi. Ça, c'est le moment de frustration ultime si tu es supporter de l'Atleti, parce que ce contrôle orienté, tu penses qu'il y a de quoi la mettre au fond. Et Darmian revient superbement. C'est la première. Bon, l'Inter a aussi une grosse occasion derrière. En contre, ils ont été tranchants. Lautaro Martinez met un ballon dans le dos pour Barella qui est lancé. Je pense que son orientation n'est pas la bonne. Il se l'amène vers l'extérieur pied gauche, alors que peut-être qu'il peut, avec le pied droit plutôt, continuer à avoir une trajectoire, quitte à ralentir un petit peu. Mais au pire, si tu passes le dos devant, ça peut finir carton rouge ou penalty. Malheureusement, il se l'emmène un petit peu trop côté, je pense, avec le pied gauche, et doit finir pied droit dans un angle fermé. C'est facilement stoppé par Oblak. Peut-être l'Inter a manqué un petit peu de justesse dans la finition, dans la conclusion de ses actions, alors que les mouvements pourtant étaient très très intéressants. Mais c'est l'Atlético Madrid qui va le faire. On joue la 82e minute, la probabilité en direct de Canal+ donne l'Atlético Madrid à 8% de chance de qualif, et pourtant ils vont le faire. Pas sur cette action, même si la passe de Memphis Depay est là, et j'ai trouvé que l'Atlético dans le money time a réussi à trouver des passes tranchantes dans le dernier tiers, dans des tout petits intervalles vraiment très pertinentes. Memphis là pour coquer, ça va revenir dans ses pieds et sa frappe heurte le montant. Zomer est totalement battu. C'est une grosse alerte sur le but de l'Inter. Derrière, ça panique un petit peu sur la relance. Et le but de Memphis, le but du 2-1 pour arracher la prolongation, il vient à la suite de cette action. C'est dans la suite du poteau. Le ballon sort pas, il est récupéré haut par l'Atleti. Et 1 minute plus tard, après avoir fait un petit peu tourner, après avoir cherché le côté opposé, Koké, cette fois passeur, pour Memphis. Quelle passe magnifique. Et l'enchaînement de Memphis Depay est sublime aussi. Contrôle pied gauche, en pivot, la frappe basse et pourtant lourde qui trompe Yann Sommer. C'est un superbe enchaînement. Il est vraiment génial. Et ouais, Memphis Depay, on sait que c'est un joueur de money time. Et moi, supporter de l'OL, bien placé pour le savoir. Contre Marseille au Vélodrome, contre le Paris Saint-Germain, bien sûr, dans une des rencontres les plus légendaires de cette époque pour nous.
Voilà, 87e minute, encore un moment de gloire à sa collection. Magnifique, magnifique geste. L'Atlético Madrid revient à 2-1, le stade explose, il n'y a pas hors-jeu, c'est très très bien joué. Peut-être que cette ligne qui a été vraiment significativement remaniée avec Darmian, avec Acerbi, avec Bisek aussi qui est entré 3 des 5 qui sont entrés en cours de jeu. Peut-être que c'est un petit peu trop. En tout cas, sur la fin de match, j'ai trouvé que l'Inter a vraiment plié. Et là, sur cette situation, est pris à revers. L'ambiance, l'émotion dans le stade, magnifique. Honnêtement, on a vécu une superbe, superbe soirée de foot. C'était génial. Et en plus, au bout du bout, on joue les derniers instants, la dernière minute du temps additionnel. Sur cette touche longue, l'Inter un petit peu dans les cordes, un peu sonné. L'Inter totalement tranché. Antoine Griezmann, magnifique petit ballon. Il est repris, il est retouché. Et ensuite, il va mettre un centre en retrait extérieur du pied gauche comme ça. Génial. Bisek est pas loin de le toucher de la main. Mais ça arrive sur Rodrigo Riquelme. Et ça ressemble au but de la qualif à la dernière seconde. Ça passe juste au-dessus. Et il aurait pu s'en vouloir. Il aurait pu s'en vouloir parce que c'était l'opportunité dorée. Jan Sommer était battu. Le Cholo qui nous régale. Ouais, c'était vraiment une fin de match dingue. Et peut-être qu'Inzaghi n'aura pas eu les solutions en sortie de banc pour permettre de résister. Pourtant, j'ai trouvé qu'en prolongation, ils ont été plutôt pas mal, notamment sur la première mi-temps de prolongation. C'est sans doute eux qui ont eu les meilleurs mouvements. Honnêtement, c'est dur à dire. Je ne sais pas vraiment qui incriminer côté Inter parce que j'ai trouvé que les deux équipes ont sorti une belle prestation, juste à l'Atleti, une plus belle encore. Au Metropolitano, ça allait toujours être difficile. Et ouais, ça arrive au tir au but. Donc, cette séance de tir au but, elle va être ouverte par Çalhanoğlu qui met un missile sous la barre. Magnifique, magnifique tentative. Et à ce moment-là, je me dis, ok, l'Inter prend une option. Non seulement ils ouvrent le score, ils sont à 1-0, mais on connaît l'importance des premiers pénaltys pour établir une base mentale et avoir beaucoup d'optimisme dans l'équipe. Mettre tout le monde en confiance. Un premier penalty qui est frappé avec énormément de confiance, comme ça, fort, geste risqué, mais où tu laisses aucune chance au gardien et où tu montres tout de suite la tendance, ça peut avoir de très très bonnes répercussions. Il y a Ben Littleton qui a écrit un bouquin sur les penalties, il en parle, comme le fait aussi de, après avoir marqué ton penalty, de retourner vers ton équipe et lever les bras. Ça augmente, les études statistiques ont montré que les équipes qui faisaient ça augmentaient de quelques pourcentages leurs chances de qualif. C'est important de réussir ton premier péno et de le réussir avec beaucoup d'emphase pour impulser un petit peu de confiance. Donc, je vois ça, je me dis, ok, l'Inter est bien parti. Le truc, c'est que Memphis Depay, qui a été excellent sur son entrée, réplique avec un penalty qui est encore plus impressionnant, encore plus haut, encore plus fort, encore plus puissant. Et je me dis, voilà, un petit peu pour illustrer ce que j'étais en train de raconter, si vous n'êtes pas forcément convaincu, du point de vue des joueurs qui sont là sur la ligne médiane, tu vois ton gars taper un penalty comme ça, là, moi, ça me donnerait confiance. Je me dis, ok, le gars a pas peur, pourquoi est-ce que moi j'aurais peur? Et je pense que ce péno de Memphis, il est important, non seulement parce qu'il est réussi, mais parce qu'il réplique à celui qui a été converti avec beaucoup d'emphase de Çalhanoğlu. Et derrière, Sanchez échoue. Le sien est pas très très bien tiré, même si l'arrêt d'Oblak est excellent, main opposée comme ça, alors il part plus loin, et il faut qu'il réajuste un petit peu, donc il sort le bras gauche. Même si l'arrêt n'est pas extraordinaire, réussir à sortir aussi loin en ayant pourtant le pied sur la ligne au moment du contact, je trouve ça vraiment... Ça c'est impressionnant. La tentative est assez centrale, mais se projeter autant et fermer autant l'angle sur un penalty, en plus il a un sacré gabarit à mettre en action, et il n'y a pas beaucoup de temps pour le faire maintenant avec la nouvelle règle. Ouais, Oblak a fait une magnifique, magnifique séance de tir au but. Donc ouais, penalty stoppé, on voit à quel point il est devant sa ligne au moment de la parade. Et comme c'est un gars qui doit faire quasiment 2 mètres, sa prise d'espace est assez monstrueuse. Sanchez grince des dents. Le penalty suivant, tapé par Saúl Ñíguez, est aussi stoppé par Jan Sommer. Avec un petit peu plus de réussite, ça heurte sa jambe gauche. Il était parti un petit peu aussi comme Oblak tout à l'heure, plus loin. Et donc c'est la partie plus axiale de son corps qui stoppe la tentative, qui repousse la tentative. On est à un partout.
Je vois David Klaassen s'élancer dans ma tête sur mon tableau. Je mets déjà un X en mode c'est raté parce que le visage est l'inverse de la confiance. Pourtant, il n'est pas si mal tapé que ça. Pour moi, c'est le meilleur arrêt d'Oblak entre les deux. Même s'il est peut-être un peu moins spectaculaire, un petit peu plus classique. C'est pas le bras gauche ferme qui repousse. C'est juste un plongeon normal. Mais pareil, il part tellement loin et il se détend tellement bien. Elle n'est pas si mal placée. Ouais, on le voit bien ici. Monstrueuse parade. L'Atlético Madrid reprend les dessus parce que derrière, Riquelme converti. Ok, Acerbi marque le sien. Mais Angel Correa aussi, la tentative est géniale. Barre rentrante, magnifique. Et au bout du bout, Lautaro Martinez, il va regarder le point de penalty en mode Beckham Coupe du Monde, genre ça a glissé. Mais je ne suis pas convaincu simplement par le geste technique, alors que Lautaro Martinez, qui s'était placé en plus en 5e tireur, bon, doit faire mieux ici. De toute manière, il faut un vainqueur. Ça a été une superbe rencontre de foot. Et ouais, les Argentins se congratulent. Je suis triste que l'Inter de Simone Inzaghi prenne la porte de sortie. Mais heureux pour cet Atleti magique, magnifique, qui va nous offrir 2 rencontres, encore une fois, je pense, géniales en quart de finale de Champions. Où on va avoir de sacrés matchs. J'ai juste mis cette séquence pour discuter du fait qu'à mon avis, la qualif de l'Inter, elle se joue pas mal au retour, même s'ils l'ont emporté 1-0. Ils avaient les occasions pour pas plier définitivement, mais s'offrir une avance plus confortable. Donc peut-être que c'est là qu'il y a le plus de regrets à avoir. Au Metropolitano, tu vas toujours souffrir, ça c'est sûr. Et dans l'ensemble, j'ai trouvé qu'ils ont plutôt bien réagi à ce qui allait être une configuration de match compliquée. Mais l'Atleti a été au-dessus, mérite sa qualif. Je pense pas grand-chose à dire là-dessus. En tout cas, mérite sa victoire sur ce match. Et sur l'ensemble des deux, ouais, peut-être mérite sa qualif. Ça s'est joué à une séance de tir au but. Et ça me semble relativement logique. Les tirages, ils sont ici. Je pense que mon tirage de rêve, il y a Barça-Real, je veux dire. Ah, Barça-Arsenal serait pas mal aussi. Et Real-Bayern serait sympathique aussi. Et que des bons tirages, je pense. Mais un Classico en quart de finale de Champions, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un Classico en Champions. Donc ça c'est le premier truc que je verrouille. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre d'intéressant Du coup, on peut pas avoir Barça-Paris Saint-Germain. Ce qui est un autre tirage qui me plairait bien pour la revanche de la remontada. Et peut-être aussi une des équipes les plus accessibles pour le Paris Saint-Germain, même si ce serait difficile dans tous les cas. Dortmund-Bayern, un remake de la finale de Champions. Là, pour le coup, c'est un truc qu'on voit plus régulièrement. Et surtout, le Bayern prend toujours l'avantage sur Dortmund. Donc, je ne sais pas si c'est le truc que j'aurais le plus envie de voir. Par contre, Arsenal-PSG, ça me parle bien. Ça, ce serait sympa. Et on aurait, je pense, des discussions assez animées avec Stan avant et après. Donc, Arsenal-PSG et Real-Barça, je pense, s'il y a ces 2 trucs-là, je suis content. Et ouais, peut-être du coup, Dortmund-Atlético. Et City contre, il nous reste qui? City Bayern. Bah ouais, c'est ça. Real Barça, City Bayern, Dortmund Atlético, Arsenal PSG, ouais, magique. Ça me va très très bien. Ça me va très très bien et on verra ça donc demain. Rendez-vous demain pour le tirage. Je pense que dans l'ordre de puissance des qualifiés pour l'instant, City sera en 1. Real 2, j'aurais mis l'Inter si c'était qualifié. Mais 2 bis parce que contre Leipzig, ça n'a pas été extraordinaire. Je pense que ça reste, c'est bien un cran en dessous. Je mettrais peut-être Arsenal à égalité avec le Real Madrid sur la qualité en ce moment, à quel point ils peuvent être dangereux. Et sinon derrière, ouais, PSG, Bayern, Barça, peut-être un petit peu dans la même Atlético, un petit peu dans la même... Peut-être Dortmund un poil en dessous. Ils n'ont pas été loin de se faire rattraper par le PSV Eindhoven, mais j'ai pas vu le match. J'ai juste vu les highlights. Donc je peux pas en dire grand-chose. Mais quoi qu'il en soit, ça va être vraiment génial. Et voilà, hâte d'y être. Je pense pas grand-chose de plus à rajouter. J'espère que vous avez passé un bon moment devant cette vidéo, un bon moment devant le match hier. Et on se retrouve demain pour le live. Prenez soin de vous les potes et à demain. Bisous.